Les forces militaires de la Russie et de l'OTAN se sont affrontées dans la région de la Baltique. La mer Baltique est devenue le théâtre de manœuvres militaires simultanées de la Russie et de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Moscou s'entraînait à des frappes de missiles, tandis que l'Alliance menait son plus grand exercice de l'année. Et la Russie a maintenant peur que l'OTAN s'entraîne à un scénario de blocus de Kaliningrad. C'est pourquoi elle a décidé d'y exhiber ses armes. Mais il est important de noter que, enfin, les exercices de l'OTAN ont cessé d'être une simple démonstration de façade. La veille, un rapport de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires est sorti. Et c'est grâce à ce rapport qu'on a appris que les pays européens augmentent discrètement mais activement leurs dépenses pour le programme de dissuasion nucléaire et la modernisation de leur arsenal nucléaire. Et tout cela en réponse aux menaces nucléaires de Vladimir Poutine. Et d'après le rapport, on a appris que les trois puissances nucléaires occidentales ont augmenté en 2025 leurs dépenses pour l'arme nucléaire bien plus que la Russie malpropre. Et cela 10 fois plus. De plus, il est tôt rapporté que les États-Unis ont dépensé plus que tous les autres États nucléaires réunis. En fait, Vladimir Poutine a provoqué une nouvelle course aux armements nucléaires qu'il a déjà perdue. C'est pourquoi il essaie de faire du bruit avec ses arrestations. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Ainsi, la mer Baltique est aujourd'hui devenue le théâtre de manœuvres militaires simultanées de la Russie et de l'OTAN. Moscou s'entraînait à des frappes de missiles, tandis que l'Alliance menait le plus grand exercice militaire de l'année. Les forces navales russes ont mené des exercices en mer Baltique les 8 et 9 juin. Pendant les manœuvres, ils ont pratiqué des tirs de roquettes non guidés, des bombardements et des frappes de missiles. Environ 10 avions militaires, dont des chasseurs et des bombardiers, ainsi que 2 petits navires lance-missiles, ont participé aux exercices militaires. Les manœuvres ont eu lieu dans la région de Kaliningrad, une enclave russe située entre la Pologne et la Lituanie, où se trouve le quartier général de la flotte de la Baltique de la Fédération de Russie. Et ces exercices, les Russes malpropres les ont menés précisément près de Kaliningrad. Ce n'est pas un hasard. En fait, au même moment, dans la mer Baltique, se poursuivaient les exercices de l'OTAN Baltops, qui ont commencé le 4 juin et se poursuivront jusqu'au 20 juin. Environ 20 navires de 15 pays et environ 6000 militaires y participent. Ces exercices sont vus comme les plus importants de la région baltique cette année. Et là, en Russie, ils ont vraiment commencé à paniquer. À la veille des exercices de l'OTAN, le ministre des Affaires étrangères de Lituanie, Kęstutis Budrys, a déclaré que l'OTAN était capable de neutraliser les installations militaires russes dans la région de Kaliningrad en un instant. Le ministre lituanien a souligné que l'Alliance devait démontrer à Moscou sa volonté de surmonter la forteresse russe de Kaliningrad et d'empêcher l'utilisation des systèmes de missiles et de défense aérienne qui y sont déployés contre les pays voisins. Et en réponse à cela, Vladimir Poutine a commencé à menacer l'Europe de guerre et a déclaré que la Russie disposait de suffisamment de moyens pour protéger Kaliningrad contre toute attaque. C'est pourquoi ils ont mené ces exercices les 8 et 9 juin. Mais les menaces de Poutine ne fonctionnent plus. Les menaces constantes venant de Moscou de frapper les pays européens avec des armes nucléaires poussent les Européens à augmenter activement les dépenses pour le programme de dissuasion nucléaire et la modernisation de leur arsenal. Un facteur supplémentaire a été l'incertitude provoquée par l'administration de Donald Trump, qui cherche elle-même à renforcer ses positions après la fin de tous les traités avec la Russie sur la limitation des armes stratégiques. Les trois puissances nucléaires occidentales ont augmenté en 2025 leurs dépenses pour les armes nucléaires bien plus que la Russie. Les dépenses totales des 9 pays nucléaires dans le monde entier ont augmenté de près de 20% pour atteindre 119 milliards de dollars. Tout cela figure dans le rapport de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Il est rapporté qu'il s'agit de dépenses records depuis que l'organisation a commencé à effectuer des calculs en 2020. La plus forte augmentation est de 22%, soit en valeur monétaire 12 milliards et demi de dollars. Depuis 2020, les dépenses nucléaires ont augmenté. La Russie et les États-Unis d'Amérique ont dépensé au total près de 70 milliards de dollars. C'est plus que toutes les autres nations réunies.
Le Royaume-Uni a investi 17% de plus, la France a augmenté ses dépenses nucléaires de près de 10%. Au final, leurs dépenses combinées s'élèvent à près de 90 milliards de dollars, soit presque 10 fois plus que les dépenses nucléaires russes. Les Russes ont dépensé 9,5 milliards de dollars. La Russie, comme le souligne cette organisation internationale, consacre principalement son budget militaire à l'agression contre l'Ukraine. Et la croissance annuelle de ses dépenses pour les armes nucléaires, soit 6%, s'est avérée inférieure à celle de tous les autres pays du monde. Comme indiqué dans le rapport, les capacités financières limitées de la Russie sont compensées. Vous savez par quoi? Par la rhétorique et la propagande. Et maintenant, cela devient évident, clair, parfaitement clair. Pourquoi le roi nu Vladimir Poutine menace-t-il constamment tout le monde avec des armes nucléaires et lance-t-il ses missiles Oreshnik vides? Pourquoi toute sa propagande crie-t-elle « Frappons l'Europe avec des armes nucléaires pour faire peur ». En fait, selon le rapport, Vladimir Poutine a approuvé à la fin de 2024 les nouvelles bases de la politique d'État en matière de dissuasion nucléaire. Il a élargi la possibilité d'utiliser l'arsenal nucléaire en réponse à des menaces non nucléaires d'autres pays soutenus par des puissances nucléaires. L'essentiel, c'est que Vladimir Poutine sait qu'il ne peut pas suivre la course aux armements nucléaires qu'il a lancée. Il en est incapable. C'est pourquoi il faut crier haut et fort qu'on peut utiliser des armes nucléaires pour que tout le monde ait peur. Crier que oui, je suis fou, je suis prêt à utiliser l'arme nucléaire, et ainsi de suite. Mais l'Occident n'a pas peur et, comme on le voit, augmente silencieusement ses dépenses pour l'armement nucléaire. Dans ce contexte, les pays de l'Union européenne envisagent un système européen de défense nucléaire et négocient avec la France. Le président français Emmanuel Macron a déjà annoncé début mars des changements dans la stratégie nucléaire et une nouvelle étape dans la dissuasion française. La France a l'intention d'augmenter son arsenal. Actuellement, elle possède environ 290 ogives, c'est officiel. Et d'étendre son bouclier nucléaire à ses partenaires. Encore une fois, la France, c'est d'ailleurs le seul pays en Europe à posséder ses propres armes nucléaires. Ils affirment vouloir élargir leur arsenal, jugeant préférable d'avoir plus d'ogives. Emmanuel Macron a cité l'Allemagne, la Pologne, la Grèce, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et la Suède. La coopération avec ces pays inclura des exercices conjoints utilisant des armes nucléaires et le déploiement temporaire de chasseurs français équipés de ces armes nucléaires sur leur territoire. L'idée est que ces avions avec des ogives nucléaires se déplaceront en permanence sur tout le territoire européen, afin qu'il soit impossible de savoir précisément où se trouve l'arme nucléaire à un moment donné et d'où elle pourrait être lancée. Et donc, parmi les raisons de ce changement de stratégie, Emmanuel Macron a cité les menaces venant de la Russie et de la Chine, ainsi que le changement des priorités des États-Unis dans le domaine de la défense. De plus, au même moment, au Royaume-Uni, il dispose de 225 ogives nucléaires et actuellement, ils construisent 4 nouveaux sous-marins nucléaires et développent une nouvelle ogive. Il est donc évident que l'Europe n'observe plus simplement les menaces de ce sauvage Vladimir Poutine. L'Europe renforce silencieusement ses forces de dissuasion. Et il est déjà devenu clair que Vladimir Poutine perd la course nucléaire, bien qu'il espère que ce sera son principal levier de pression sur l'Occident. Mais l'Occident a vu cela et s'est dit « Vladimir Poutine menace avec le nucléaire ». Eh bien, dans ce cas, élargissons nos propres arsenaux nucléaires pour que ce malentendu chauve comprenne à qui il a affaire. En gros, je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.